Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière vidéo sur l'analyse de Tesla. Nous allons maintenant découvrir pourquoi l'action Tesla vaut potentiellement 100 $. Et nous allons pour cela écouter l'argument des bears, c'est-à-dire les personnes qui sont très négatives sur Tesla. Petit rappel, cette vidéo ne constitue en aucun cas une décision d'investissement ni un conseil personnalisé. L'un des arguments les plus tenaces est la concurrence potentielle des véhicules à hydrogène. Alors, ces derniers vont-ils remplacer les véhicules électriques ? Afin de comprendre ce débat, nous devons faire une description rapide de l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. Il s'agit de l'atome le plus simple et le plus léger. Son principal avantage est sa combustion, qui génère une forte quantité d'énergie, environ 3 fois plus que l'essence à poids constant. Mais l'hydrogène qu'on annonce comme l'énergie verte est aujourd'hui loin d'en être une. Seulement 1% de la production mondiale d'hydrogène est renouvelable. Les principales différences entre les deux technologies sont les coûts de production et les coûts d'utilisation. Les batteries électriques ont des coûts de production élevés. En effet, plus la distance est grande ou le poids important, plus la batterie sera grande et donc coûtera cher, ce qui la rend non compétitive. Par contre, la recharge électrique est peu coûteuse. Au contraire, il faut compter 1 kg d'hydrogène pour faire 100 km. Or, ce kilo coûte 13 € à la pompe, contre 2 € pour une recharge électrique de 100 km. Même s'il va diminuer de 60% d'ici 2030, ce prix sera toujours plus élevé que l'électrique. Donc à l'inverse de l'électrique, les coûts de production de la voiture à hydrogène sont plus faibles, mais les coûts d'utilisation sont plus élevés. Dernier point en faveur de l'hydrogène, le temps de recharge. Quelques minutes pour changer la pile à combustible, contre 30 minutes pour un superchargeur sur la batterie électrique. Au-delà de la question de la production d'hydrogène, cette technologie peut-elle produire des voitures peu chères et donc rentables pour les constructeurs ? Pour cela, il faut calculer le coût total de propriété du véhicule, qu'on va appeler TCO en anglais, prenant en compte le coût d'achat, le coût d'entretien, mais aussi le coût d'utilisation. Vous pouvez voir sur ce graphique l'évolution de ce coût dans les années à venir en fonction de la technologie. FCEV pour les véhicules à hydrogène, BEV pour les véhicules électriques et ICE pour les véhicules à combustion, et ce, en fonction de la catégorie des véhicules. La conclusion de cette étude majeure est que la technologie de l'hydrogène sera compétitive en 2025 pour les véhicules avec une autonomie de 650 km si 600 000 exemplaires sont produits annuellement pour amortir les coûts, contre 6 558 véhicules produits en 2019 aux États-Unis seulement. Pourquoi ? Parce que les véhicules lourds ont besoin d'une batterie plus importante, ce qui coûte plus cher. Pour les voitures SUV, avec 600 km d'autonomie, il faut attendre 2030 pour qu'elles soient compétitives comparativement à la voiture électrique. Au contraire, pour les voitures citadines, avec moins de 200 km d'autonomie, la voiture à hydrogène sera moins rentable que la voiture électrique. Pourquoi ? Parce que le coût d'utilisation de l'hydrogène sera plus cher comparativement à la voiture électrique. D'autant plus que l'utilisation grand public dans les transports nécessite la mise en place d'un réseau de stations à hydrogène qui requiert des investissements considérables. Finalement, la conclusion de cette étude est que ces technologies sont complémentaires. Les véhicules à hydrogène vont-ils remplacer les véhicules électriques ? Oui, pour les poids lourds et véhicules avec une autonomie importante, mais non pour les véhicules avec une autonomie faible, comme les voitures citadines. Est-ce que Tesla manipule ses comptes ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'une partie des profits de Tesla ne provient pas du tout de la vente d'automobiles. Chaque constructeur a un quota d'émissions CO2 maximum lié aux voitures vendues à ne pas dépasser. Les entreprises qui dépassent ce quota doivent acheter des droits à polluer et celles qui sont en dessous de ces quotas reçoivent des crédits d'émissions CO2. Comme Tesla est un constructeur automobile entièrement électrique, l'entreprise reçoit un surplus de ces crédits et les vend aux constructeurs automobiles traditionnels. Au cours des 12 derniers mois, jusqu'au 30 juin 2020, Tesla a enregistré 1049 millions de dollars de revenus liés à la vente de crédits réglementaires. Bien que ce chiffre représente moins de 5% des revenus de Tesla sur cette période, la situation se complique lorsque l'on regarde le résultat net de l'entreprise sur les 12 derniers mois, à seulement 356 millions. En effet, chaque dollar de revenus de crédit réglementaire
contribuent à 1 dollar de bénéfice directement, car il n'y a pas de coût lié à ces revenus. Autrement dit, sans les 1049 millions de crédits d'imposition vendus, l'entreprise n'aurait pas reporté de bénéfices nets sur les 4 derniers trimestres. Et les plus pessimistes sur le titre vont plus loin en regardant la hausse de ces crédits sur les derniers trimestres. Au premier et second trimestre 2020, les revenus des crédits réglementaires ont augmenté de 166%, puis 21%, bien plus que le niveau de production. En termes simples, les ventes de crédits réglementaires sont la seule raison qui permettent à Tesla de sortir de l'eau en termes de rentabilité. Donc Tesla manipule-t-elle ses comptes ? Non, c'est une pratique légale, mais ce qui est plus inquiétant à moyen terme, c'est que les constructeurs développant leur propre modèle électrique n'auront pas besoin de ces crédits et Tesla ne pourra plus les vendre. Autre point, la concurrence va-t-elle s'accroître ? Parmi les fabricants de voitures électriques, Tesla est resté le leader du marché en 2019 avec 370 000 unités vendues dans le monde, pour une part de marché de 16,2% contre 12% en 2018. Si aujourd'hui Tesla est le plus grand producteur de véhicules électriques au monde, les équipementiers internationaux devraient lancer 101 nouveaux modèles en 2020 et 72 modèles en 2021. Ces lancements font partie d'une stratégie plus vaste car les constructeurs automobiles ont besoin d'augmenter la production de véhicules électriques afin de se conformer à des normes de plus en plus strictes en matière d'émissions de CO2. En effet, si les constructeurs ne réduisent pas la production de voitures polluantes, ils s'exposent à des pénalités financières importantes de la part des autorités. Ainsi, près de 511 nouveaux modèles seront lancés entre 2018 et 2023 en tout. Voici donc quelques modèles prévus en 2020, et non des moindres, notamment la Mercedes EKB, l'Audi Q4 e-tron ou la Volvo XC40, mais aussi bien d'autres modèles. Et donc oui, la concurrence va fortement s'intensifier dans les années à venir. Dernier point, y a-t-il une bulle sur Tesla ? On peut le penser car la capitalisation boursière de Tesla est de 355 milliards d'euros sur la droite de ce graphique, supérieure à la capitalisation boursière cumulée des 5 premiers constructeurs automobiles dans le monde, Toyota, Volkswagen, Hyundai, General Motors et Ford, qui cumulent 340 milliards d'euros. Et ce, alors que le chiffre d'affaires cumulé des 5 premiers constructeurs automobiles en 2019 est de 829 milliards d'euros en bleu, contre seulement 22 milliards pour Tesla. Mais pour évaluer une bulle, il faut comparer la valeur en bourse et la valeur réelle. Faisons l'exercice ensemble. Pour cela, estimons un scénario 2030 où le nombre de véhicules légers vendus par an croît jusqu'à 110 millions de véhicules, comparativement à 100 millions aujourd'hui, soit 1% de croissance, comme sur les 5 dernières années. Le nombre de véhicules électriques vendus va augmenter massivement, étant donné les quotas de pollution que doivent respecter les constructeurs pour atteindre 20 à 30% du nombre total de véhicules vendus. Prenons l'hypothèse moyenne à 25%, soit 27,5 millions de véhicules électriques vendus en 2030. La part de marché de Tesla sera dure à estimer, mais étant donné la concurrence féroce, plus de 10% semble ambitieux, et la production devra tout de même être multipliée par 5,5 pour passer de 500 000 véhicules vendus en 2020 à 2,75 millions en 2030. Avec un prix de vente moyen par véhicule à 50 000 $, cela représente 137,5 milliards de chiffre d'affaires en 2030. Quelle pourrait être la marge nette de Tesla en 2030 ? Pour cela, j'ai calculé la marge nette moyenne sur les 5 dernières années des 8 principaux constructeurs automobiles. La meilleure est de 7,7% pour Toyota et la moyenne à 5,4%. Cependant, la voiture électrique pourrait générer une marge supérieure, car l'assemblage demande moins de pièces qu'un moteur à combustion. Aussi, certains analystes estiment une marge nette à 10%. Autre point sur ce tableau, le Price-Earning Ratio, le multiple de valorisation de ces entreprises, qui était en moyenne sur les 5 dernières années à 8,3. Autrement dit, les constructeurs automobiles
sont valorisés en moyenne 8,3 fois leur bénéfice net. Pour Tesla, en estimant une marge nette de 10% et en divisant par le nombre d'actions, l'entreprise pourrait générer 11,37 $ de bénéfice net par action. En appliquant un PER très optimiste de 20 fois, lié à l'avantage technologique notamment sur la voiture autonome, la valorisation serait de 227 $ par action contre actuellement 440 en bourse. Attention, ceci n'est absolument pas un objectif de prix ni un conseil personnalisé, mais un exercice intellectuel pour expliquer de manière tangible la valeur réelle de Tesla. D'ailleurs, sur le lien en commentaire, vous pourrez récupérer le format Excel pour effectuer vous-même votre valorisation en incorporant vos propres hypothèses. En bourse, il ne faut pas être dogmatique et savoir écouter les arguments opposés pour prendre des décisions éclairées. Afin de donner mon avis, résumons les réponses que nous avons récoltées au cours des différentes vidéos. Premièrement, Tesla produira probablement la première voiture électrique grand public, abordable et autonome. Tesla dispose d'un avantage concurrentiel durable, sa marque et sa vision, comme Apple a pu le faire dans la téléphonie. Tesla peut bénéficier d'un catalyseur haussier avec l'inclusion dans le S&P 500. De plus, la voiture à hydrogène n'est pas une menace pour les véhicules légers et les voitures citadines. Enfin, Tesla ne manipule pas ses comptes. Regardons maintenant les arguments négatifs. La voiture à hydrogène est une menace pour le semi et le Cybertruck, des véhicules à poids lourd avec des autonomies importantes. La concurrence va fortement s'accroître dans les années à venir. Tesla dépend énormément d'Elon Musk, qui peut être incontrôlable et qui d'ailleurs a déjà été condamné pour 20 millions de $ par les autorités de la bourse américaine. Autre point, des dizaines de démissions ont eu lieu depuis 5 ans et ce nombre n'a cessé de croître. Les investisseurs les plus sceptiques en ont même fait une liste que je mettrai en commentaire de cette vidéo. Si cela peut sembler inutile, lorsque 3 directeurs financiers démissionnent en 6 ans, nous devons quand même nous poser des questions. Enfin, nous avons fait l'exercice, Tesla semble survalorisé lorsque l'on regarde la réalité économique de l'entreprise. Pour finir, voici mon avis sur Tesla. C'est une entreprise avant-gardiste, tant sur la voiture électrique que sur la voiture autonome, et c'est d'ailleurs uniquement le marché énorme du taxi autonome qui peut expliquer une valorisation aussi importante. Mais je ne suis pas d'accord pour valoriser aujourd'hui l'entreprise pour un marché qui ne sera effectif qu'en 2030. De plus, je mets en garde toutes les personnes qui souhaitent parier à la baisse sur l'entreprise, car l'inclusion dans le S&P 500, cumulée avec un effet de short squeeze, peut faire grimper le titre dans les mois à venir. Et c'est en ce sens que l'on peut parler de bulle, car l'action se détache réellement de sa valeur réelle à cause de ce critère technique. Voici donc la conclusion sur Tesla. Je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Coinvestir pour voter pour la prochaine analyse. Je vous invite également à vous inscrire à notre événement de lancement de la plateforme Coinvestir. Notre ambition, c'est de vous aider à dépasser vos objectifs de performance en bourse. Pour ce faire, nous avons créé une plateforme qui propose tous les outils utilisés dans les fonds d'investissement pour choisir une action, la valoriser, optimiser votre portefeuille et avoir une vue holistique sur vos performances. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.